Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance et vos énergies de la première quinzaine d'avril, du 1er au 15 avril 2024. Donc c'est toujours pareil, on est sur YouTube, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, sinon laissez passer, voilà. Donc ça c'est quand même très important à garder en tête. Voilà, donc les jeux que j'utilise sont en barre de description. Je commence tout de suite les Gémeaux avec un premier message pour vous de l'énergie qui va vous accompagner sur l'ensemble de cette quinzaine. On regardera ensuite avec le tarot la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Quelle est cette énergie qui vous accompagne pour cette première quinzaine d'avril? La voilà. Merci. On vous dit, vous ne pouvez pas revenir à hier. Vivez le moment présent. Il y a une petite notion de nostalgie là dans cette carte. L'idée d'être un petit peu trop penché sur le passé, sur ce que vous avez vécu, sur ce qui s'est déroulé dans votre histoire, et peut-être pas assez dans ce qui se passe actuellement dans le moment présent dans votre vie. Et c'est vraiment de la nostalgie que je ressens. L'idée de peut-être un moment transformer votre regard pour voir ou réaliser que ce que vous vivez maintenant a autant de valeur et a autant à vous apporter que ce que vous avez pu vivre par le passé. Il y a une notion de comparaison à ne pas effectuer entre deux situations peut-être, entre deux relations, entre deux personnes, entre l'évolution d'une situation, peut-être comment c'était au début, comment c'est maintenant. Il y a une notion aussi d'irrémédiabilité dans ça. Ce qui est passé est passé. Ça a été vécu. Il faut l'engranger en termes de souvenirs, en termes d'émotions vécues, en termes d'expériences, de compétences acquises sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour la suite. Mais il n'y a pas la possibilité de retourner en arrière pour transformer quelque chose, modifier quelque chose. Et on vous dit vraiment, vivez le moment présent, soyez dans ce qui existe là maintenant, parce que ça aura, ben voilà, demain, qui n'existe pas encore, c'est cette expérience-là qui aura beaucoup d'intensité pour vous, mais il faudra vivre ce que sera demain, c'est-à-dire le jour présent. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, vivez l'instant présent, engrangez des émotions, engrangez des sensations, engrangez des souvenirs, mais pour qu'ils vous permettent de passer à la suite, surtout pas pour qu'ils vous empêchent de profiter de ce qui existe au moment présent. Donc voilà, petite phase de nostalgie, c'est un petit peu ce que je ressens là, sur cette quinzaine. Je vais prendre donc le tarot pour la situation. Je vais faire le tirage et je vous retrouve après. Je pense que je vais faire une coupe au niveau du montage sur le tirage parce que l'accélération génère des asynchronismes dans le son et l'image. Donc voilà, mais je découvrirai les cartes en même temps que vous. Allez, c'est parti, à tout de suite. Voilà, allez, on découvre ce dos de deck. On a le diable inversé. Là, ça rejoint ces énergies. Hein. Le diable inversé, c'est vous libérer d'attachement au passé, vous libérer de dépendance, vous libérer de ce retour vers le passé, vers ce qui vous attachait, vers ce qui vous liait. Il y a vraiment cette notion de lâcher une forme d'obsession. On a l'obsession pour le diable à l'endroit, j'allais dire, mais dans le sens des énergies, dans ce sens-là. Mais il y a une notion de lâcher des obsessions pour ce qui a été vécu, ce qui a été ressenti. Vraiment pour le passé, ce qui n'existe plus. Il y a une notion de lien à couper, de dépendance à lâcher pour être dans le présent et ne pas rester focus ou bloqué ou attaché, retenu dans du passé qui n'a plus lieu d'être dans ce que vous vivez actuellement. Alors, la situation, on a le 2 d'épée inversé, on a le magicien inversé et on a la tempérance inversée. Effectivement, il y a vraiment la sensation là que vous avez une difficulté à être dans le moment présent. On a 2 arcanes majeures, 3 avec le diable, donc on est dans des énergies qui sont quand même assez puissantes, qui vont peut-être
peut-être perdurer un petit peu au-delà de la quinzaine ou qui sont déjà installés depuis fin mars. Il y a une difficulté à envisager un nouveau départ. Le magicien, c'est on démarre quelque chose de nouveau, on remet les compteurs à zéro, on repart avec juste ce qu'on a sous la main. C'est petit, mais ça va grandir, on n'a pas d'expérience. Il n'y a pas d'expérience du tout. Et vous avez peut-être cette difficulté à peut-être à redémarrer quelque chose. On a une notion de croisement, de croiser des chemins, de décision à prendre, de choix à faire. Il y a peut-être un choix à faire qui est pour vous difficile, dans le sens où ça vous fait repartir de zéro, et pour vous, c'est compliqué. C'est une décision qui est difficile à prendre, parce que vous sentez que peut-être vous n'avez pas alors les bons outils, les bonnes façons de faire, parce que vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce que vous avez déjà vécu, ce que vous avez déjà connu, ce que vous avez déjà intégré, sur les compréhensions que vous aviez déjà. Il y a cette décision qui est difficile à prendre actuellement sur cette quinzaine, de démarrer quelque chose de complètement nouveau. Alors ça peut être dans une relation, ça peut être dans un travail, ça peut être dans quelle que soit la situation, mais ça vous demande de ne vous appuyer que sur ce qui existe dans l'instant présent. Il y a vraiment cette idée que vous ne pouvez pas vous appuyer sur vos acquis. Et ça, c'est très difficile, c'est très compliqué pour vous. Et vous avez du mal à vous sentir en phase avec ça. Vous avez du mal à ressentir... La tempérance parle de guérison, mais c'est le mot-clé, mais elle est inversée. Donc, vous avez du mal à vous détacher, hein, on le sent avec ce diable inversé, à vous détacher de ce lien que vous auriez envie de faire entre hier et aujourd'hui. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un réel croisement, il y a une réelle décision à prendre, il y a un réel chemin à choisir qui ne vous permet pas de vous appuyer sur des acquis passés. Et en même temps, qui vous dit que vous avez la capacité, c'est votre ressenti, mais vous avez cette capacité de redémarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes à un croisement des chemins, quasiment. Mais c'est difficile pour vous d'entamer quelque chose sans pouvoir le relier à quelque chose passé ou sans pouvoir vous utiliser ce que vous avez déjà compris, appris. Il y a une forme d'inexpérience dans laquelle ça vous est compliqué de vous projeter. C'est comme un départ repartir à zéro, repartir avec des nouvelles bases, reconstruire quelque chose. Il y a une notion de reconstruction de quelque chose. Et on sent l'accroche, l'emprise de ce que vous avez déjà connu. Alors que ça vous demande justement de lâcher tout ça. Pour être dans votre plein pouvoir, dans votre pleine capacité à faire du neuf. Et j'ai cette phrase qui me vient, si on ne fait pas on fait pas du neuf avec du vieux. C'est un petit peu ce que je ressens. Voilà, c'est ce qui me vient là. Donc, il y a vraiment ce que vous avez connu qui est à lâcher, mais c'est une quinzaine difficile pour ça, dans cette décision à prendre, dans ce choix à faire. Alors, comment vous vous sentez? Le besoin de... Alors, j'allais dire le besoin de conseils. Alors que le hiérophante, c'est celui vers qui on se tourne pour avoir des conseils. Moi, je le ressens là comme le besoin que vous avez d'avoir des conseils. Ou de trouver quelqu'un vers qui vous pouvez vous tourner pour avoir des conseils. Et là encore, on est dans un arcane majeur. Donc, c'est quand même très important pour vous, cette quinzaine, cette transition. Il y a un avant, un après. Et la difficulté, c'est que le choix vous revient, la décision vous revient. Et que c'est angoissant. Là, vous auriez besoin de pouvoir vous reposer sur de la sagesse. C'est pareil, le hiérophante, on a cette notion de sage qui a vécu, qui a beaucoup d'expérience et qui est en capacité de les mobiliser pour soutenir les autres. Et là, comment vous vous sentez? Vous aimeriez pouvoir vous appuyer sur votre passé, sur vos connaissances, sur tout ce que vous avez pu apprendre, sur tout ce que vous avez pu comprendre, tout ce monde que vous avez déjà traversé, tout ce monde intérieur que vous avez l'impression de dominer jusqu'à maintenant.
Mais là, il y a une incertitude totale sur le chemin que vous avez à emprunter. Donc, vous vous sentez un peu, je ressens un peu déstabilisé dans le fait que vous ne pouvez pas vous appuyer sur toute votre expérience de vie passée. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est difficile à lâcher. Le point de soutien pour vous, c'est le 7 d'épée inversé, c'est la tromperie. On parle de tromperie avec le 7 d'épée, on parle de choses qui ne sont pas dans la lumière, qui ne sont pas suffisamment éclairées, ça parle de secret. Là, il est inversé. Ce qui vous soutient, c'est de faire la lumière sur tout ça, de ne rien laisser dans l'ombre. Ce qui vous inquiète, ce qui vous angoisse, mettez-le en lumière. Ne gardez pas ça pour vous aussi. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose que vous devez exprimer. Il n'y a pas de raison d'en faire quelque chose, de cacher ça. Je pense que dans votre entourage, moi, ce que je ressens, c'est qu'on peut très bien comprendre quel état d'esprit vous avez, comment vous pouvez vous sentir, ce que vous êtes, quelle instabilité vous ressentez à redémarrer quelque chose sur des bases complètement nouvelles et inexpérimentées. Il y a quelque chose que vous devez exprimer, que vous devez déjà conscientiser et partager avec les autres. Ne pas garder ça pour vous, ne pas rester seul avec cette sensation très très intime. J'ai vraiment cette notion de le partager, de le dire, parce que ça va vous permettre, vous, d'exprimer la problématique que vous avez par rapport à cette décision à prendre, ce que ça génère chez vous, ce que ça attise comme peur. On est dans les peurs aussi avec le diable, hein, comme peur, comme doute, comme sensation d'être, de perdre du lien entre ce que vous êtes avec toute l'expérience de vie que vous avez et ce que vous allez devenir. C'est ce gros questionnement sur l'avenir. Donc, il y a ce besoin de partager. Ce qui va vous souvenir, c'est de partager ça, ne gardez pas ça en vous. Mettez la lumière sur ce qui vraiment vous fait peur, ce qui vraiment vous angoisse. Le point de vigilance, on a le valet de bâton inversé. Le point de vigilance avec ce valet de bâton, c'est le valet de bâton, on a le mot-clé invention. C'est celui qui est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure. Le point de vigilance, c'est ne vous sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas la capacité que vous avez à redémarrer quelque chose. Quand on est en valet, on démarre un nouveau projet. Là, on sent, on a des nouvelles idées, on a une nouvelle façon d'être créatif, on laisse aller toute sa spontanéité, toute sa jeunesse d'esprit, toute son envie de progresser, de partir de pas grand-chose pour avancer. Alors, on n'est pas dans le début complet avec un valet de bâton, on a déjà tout un parcours, mais il y a cette idée de redémarrer un projet tout au début, tout comme le magicien. Et vous ne vous sentez pas en capacité, vous pensez ne pas avoir les compétences, alors que ce magicien, il a toutes les compétences, sauf qu'elles ont besoin d'être expérimentées pour grandir, pour se construire. Et ce ne sont pas ces capacités nouvelles, ces compétences que vous avez qui sont de nouveau à développer, ce ne sont pas celles sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et que vous avez consolidé dans votre vécu. C'est complètement nouveau, comme ce valet de bâton, c'est un renouveau dans la créativité, dans l'expression de vous, dans la passion. Donc, ne vous laissez pas, ne vous sous-estimez pas, ne sous-estimez pas vos capacités, vos compétences de redémarrer quelque chose qui va vous passionner. Et la compétence que vous avez à viser haut. Avec ce valet de bâton, on se projette vers de la réussite, vers de l'autonomie, vers de l'abondance, vers quelque chose qui va être très, très productif. Donc, gardez en tête que vous êtes en capacité de faire tout ça. Que là, simplement, ce qui vous tombe dessus, c'est les doutes, les peurs, l'envie de ne pas vous y frotter, l'envie de ne pas vous confronter justement aux angoisses que ça génère chez vous. Mais il y a une décision à prendre.
et que vous allez prendre. On va voir la fin de la quinzaine. Dans quelle énergie vous êtes sur la fin de la quinzaine? On a le 8 de bâton inversé qui parle de vitesse. Vous allez prendre le temps. Le 8 de bâton, c'est la rapidité. Mais c'est aussi beaucoup de messages, c'est aussi beaucoup de communication, c'est aussi beaucoup d'actions qui se font très très vite. Mais là, vous allez prendre le temps. Il y a ce besoin de prendre le temps, de conscientiser, prendre le temps de communiquer, d'échanger. Je vous disais, il y a cette idée-là de ne rien garder pour vous, hein, d'aller vers les autres et de communiquer votre mal-être, votre indécision. Il y a besoin d'éclairer des choses et vous allez prendre le temps d'éclairer chaque étape, chaque problématique que vous avez, chaque doute. Donc, vous allez prendre ce temps-là, mais dans ce 8 de bâton, même s'il est inversé, il y a une notion de mouvement. Vous allez bouger, vous allez avancer, vous allez vous propulser vers un objectif qui vous inquiète, parce qu'il vous fait pas repartir de zéro. Donc, c'est une très très belle énergie, dans le sens où ça n'est pas de la précipitation, c'est quelque chose que vous allez faire en conscience, puisque vous aurez, étape par étape, mis le jour, fait la lumière sur ce qui vous bloque. Donc, très, très chouette énergie pour vous, les Gémeaux, mais pas évidente à vivre. Alors, je prends un dernier message, un conseil. Merci. On vous dit, potion du regard des autres. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains et être détesté par ces mêmes raisons par d'autres. Passe outre ce que les autres pensent et incarne qui tu es. Moi, ce qui me frappe, c'est incarne qui tu es. Il y a quelque chose de la transformation, peut-être de la vision et du regard que vous portez à vous-même. Il y a vraiment incarne qui tu es. Moi, c'est ce qui me reste dans cette carte-là. Et la potion du regard des autres, effectivement, quand on quitte une posture où on se sent en hiérophante, en sage, en sachant, en celui vers qui on se tourne pour prendre conseil, parce qu'il a une expérience, il a confiance, il a vécu. Et puis cette tempérance qui est capable de mettre du lien, de mettre du lien dans les situations, d'être la personne référente aussi vers qui on se tourne quand il y a une problématique. Il y a quelque chose qui doit se transformer par rapport à ce que vous allez devoir être, possiblement aux yeux des autres, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle situation dans laquelle vous allez vous engager. Mais pour vraiment de l'abondance, hein, de l'abondance et des choses très très positives. Voilà pour vous les Gémeaux pour cette première quinzaine d'avril. Merci de m'avoir écouté, j'étais ravie de faire votre guidance. Prenez soin de vous. Moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.